Des années avant que Vivien Leigh et Laurence Olivier ne remportent l'Oscar, ils se sont rencontrés pour la première fois après l'une des performances scéniques de Leigh dans The Mask of Virtue à Londres en 1936, lors qu'Olivier s'est arrêté après le spectacle pour féliciter l'étoile montante pour sa performance. À cette époque, Oliver avait 28 ans et était marié à l'actrice Jill Esmond et Vivien, au début de la vingtaine, était marié à Herbert Leigh Holman, un avocat de 13 ans son aîné et avait sa fille. Les deux hommes se sont immédiatement appréciés et plus tard, après la première rencontre, Vivien a dit un jour à l'une de ses amies qu'elle allait épouser cet homme. Alors que Vivien était complètement séduite par le charme magnétique d'Olivier, Olivier était attiré par elle comme il ne l'était par aucune autre femme. La désapprobation d'Herbert Leigh Holman à l'égard de la passion de Vivien pour le théâtre n'était qu'une des raisons de leur vie conjugale malheureuse. Revers de la médaille, la relation entre Olivier et sa femme n'était pas très intime, Esmond préférant les femmes. Cependant, malgré cela, Esmond conçut à peu près au même moment où la liaison d'Olivier avec Leigh commença au début de 1936. Cependant, leur attirance mutuelle est rapidement devenue une véritable affaire passionnée tout en apparaissant comme des intérêts amoureux dans le film britannique Fire Over England. Depuis lors, les deux hommes ont commencé à passer du temps ensemble sur et en dehors du plateau, et se sont même rendus au Danemark pour interpréter Hamlet avec Leigh dans le rôle d'Ophélie. Même si Olivier avait déjà trompé sa femme, cette fois les choses étaient différentes, car il trouvait Vivien fatalement irrésistible. Au cours de cette période, pendant le tournage de High Hank à Oxford, Vivien a subi de fréquentes sautes d'humeur et a acquis une réputation déraisonnable et difficile à travailler. Probablement à cause de cela, quand Olivier a été choisi pour incarner Heathcliff dans Wuthering Heights, Leigh s'est vu offrir le rôle d'Isabella, au lieu de sa campagne pour le rôle de Cathy, qu'elle a carrément refusé. Cependant, bien qu'elle ait été interviewée avec Bette Davis, Katharine Hepburn, Paulette Goddard et Joan Crawford, elle a décroché le rôle convoité de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, qui a remporté un nombre sans précédent de 10 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Leigh. Cependant, pour le tournage, elle doit travailler 16 heures par jour, 6 jours par semaine, dans un stress extrême et a l'habitude de prendre une surdose de somnifères pendant le tournage. Des études ultérieures ont montré que le manque de sommeil est un effet secondaire courant de la dépression et que le stress joue un rôle majeur dans le déclenchement des phases maniaques bipolaires. L'année suivante a été remplie de bonnes nouvelles pour le couple, puisqu'ils ont appris que leur demande de divorce avait été accordée par leur conjoint en Angleterre. Jusque-là, même si Vivien et Olivier vivaient ensemble depuis environ 3 ans, ils avaient été contraints de garder leur relation hors de la vue du public, car elle constituait un scandale public. Finalement, le couple se maria le 31 août 1940 à Santa Barbara, en Californie, lors d'une cérémonie civile discrète, en présence uniquement de l'actrice Katharine Hepburn et de Garson Kanin, réalisateur à Broadway et à Hollywood. La nouvelle fut annoncée lors d'une conférence de presse publique le 31 août 1940 à Santa Barbara, en Californie. Le prochain jour. Après leur mariage, Leigh et Olivier sont apparus ensemble dans 21 Days et That Hamilton Woman, ainsi que dans une représentation scénique de Roméo et Juliette à Broadway. Pourtant, en coulisses, les choses n'étaient pas si roses et réjouissantes pour Vivien. Même si elle avait hâte d'apparaître aux côtés d'Olivier dans Rebecca et Alfred Hitchcock, Joan Fontaine a décroché le rôle-titre, car elle ne semblait pas parfaite en termes de sincérité, d'âge ou d'innocence au test et n'a montré aucun intérêt pour le rôle jusqu'à ce que Olivier soit confirmé. En tant qu'acteur principal, on lui a également refusé de rejoindre Olivier dans Orgueil et Préjugés et Robert Taylor a remplacé Olivier pour partager l'écran avec elle dans Waterloo Bridge. Peu de temps après, Vivien est tombé malade avec des quintes de toux persistantes accompagnées de fièvre et on lui a rapidement diagnostiqué une tuberculose au poumon gauche. Pendant ce temps, elle doit passer plusieurs semaines à l'hôpital, quand Olivier lui écrit sans cesse pour la consoler, l'assurant de son amour pour elle. Avant sa sortie de l'hôpital, les médecins traitants lui ont conseillé de faire une pause dans son activité et de prendre un repos absolu pour récupérer. Mais à ce moment-là,
Vivien s'impatiente et s'ennuie, se détache de son monde de passion et accepte le rôle primé de Cléopâtre, dans César et Cléopâtre. Cependant, pendant le tournage, elle a pris conscience de sa grossesse et les choses se sont compliquées après une fausse couche, lorsqu'elle a glissé et est tombée alors qu'elle courait sur un sol ciré pour une scène. Le traumatisme qui en a résulté a conduit à sa première dépression mentale, qui serait la première des nombreuses dépressions du trouble bipolaire à venir. L'incident l'a plongée dans une profonde dépression et elle est devenue si désemparée qu'elle tombait parfois dans des crises de pleurs hystériques, même sur le sol. C'était le premier épisode de ces nombreuses crises majeures de troubles bipolaires au cours desquels ces plusieurs jours d'hyperactivité suivies d'une profonde dépression aboutissaient à une dépression dramatique composée de crises de frissons et de coups de langue remplis de jurons. Durant ces jours de troubles bipolaires, elle se transforme en une personne hypersexuelle et vulnérable, sujette à la paranoïa. Parfois, elle errait seule sans but dans les rues ou errait nue dans les jardins la nuit et parfois même, par impulsion, elle couchait avec des inconnus, mais après la fin des combats, elle ne se souvenait de rien. En 1948, alors que le couple partit en tournée de 6 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande pour se produire, Vivien souffrit d'insomnie grave et dut parfois se permettre de la remplacer dans le spectacle. Malheureusement, leur relation conjugale a également commencé à se détériorer au cours de la tournée, car ils étaient souvent impliqués dans de vives disputes à propos de ces sautes d'humeur, qui devenaient de plus en plus difficiles à gérer pour Olivier. La dispute la plus désagréable a eu lieu dans les coulisses de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, lorsque Lee a refusé de monter sur scène avec Olivier, car ses chaussures manquaient. Lors de l'alternance houleuse, Olivier ne pouvait plus et gifla publiquement Vivien et elle lui rendit une gifle. Cependant, quelques minutes après l'incident, elle est apparue sur scène en souriant, avec des chaussures empruntées. Mais plus tard, Olivier s'est rendu compte qu'il avait perdu son Vivien après cet incident en Australie. Mais la situation lui échappe en 1953, lorsque pendant le tournage des Elephant Walk, au Sri Lanka, elle devient complètement erratique et paranoïaque sur le tournage et se plaint d'hallucinations. Alors qu'elle a été remplacée par Elizabeth Taylor, des dispositions ont été prises pour renvoyer Vivien à Los Angeles. Cependant, alors qu'elle était à bord du vol de retour, Vivien est devenue agitée et a tenté de sauter de l'avion et de revenir à Hollywood. Elle aurait crié des répliques de A Streetcar Named Desire. Elle a été mise sous sédation et rapatriée par avion en Angleterre, où Olivier a pris soin d'elle et l'a admise à l'asile psychiatrique exclusif de Ferden-Netterne, où elle a été traitée par électroconvulsivothérapie. Après avoir passé 3 mois à l'hôpital psychiatrique, elle a été libérée avec des marques de brûlures visibles dues aux palettes d'électrochocs sur ses tempes. Même après que Vivien Leigh ait admis avoir triché avec l'acteur australien Peter Finch, en 1953, le couple n'a pas renoncé à leur mariage. Cependant, en 1958, Vivien considérait son mariage comme terminé, car leur relation se détériorait rapidement. À une occasion, lorsqu'elle a frappé Olivier au visage avec une serviette mouillée, il a perdu le contrôle et l'a jeté à travers la chambre et le lendemain, elle est apparue en public avec un cache-œil noir. Tragiquement, elle fit une autre fausse couche en 1956, la plongeant dans une nouvelle période de dépression. À cette époque, elle a commencé une relation avec l'acteur Jack Merrival, qui était au courant de son état de santé et a promis de prendre soin d'elle. Néanmoins, à cette époque, Olivier avait également une liaison avec l'actrice anglaise Joan Plowright, qui avait 22 ans de moins que lui. Finalement, après 20 ans de mariage, Vivien et Olivier divorcèrent le 6 janvier 1961 et tandis que Olivier, 53 ans, épousa l'actrice de 31 ans Joan Plowright le 17 mars 1961, Lee emménagea avec le jeune acteur Jack Merrival et continua pour jouer sur scène et a remporté un Tony Award en 1963. En raison d'une récidive de tuberculose, elle resta alitée pendant 4 semaines en 1967. Cependant, alors qu'elle semblait se rétablir, son corps fut découvert aux petites heures du 7 juillet 1967 par Jack Merrival sur le sol de sa chambre.
Il semblerait qu'elle ait probablement été étouffée car ses poumons étaient remplis de liquide et se sont effondrés alors qu'elle essayait d'aller aux toilettes. Pour rendre hommage à la fin triste et prématurée de sa carrière tumultueuse et triomphale, les lumières de tous les théâtres du centre de Londres ont éteint leurs lumières pendant 1 heure entière. Bien que Olivier ait vécu encore 22 ans après la mort de Vivien, marié avec Joan Plowright, 2 ans avant sa mort, un visiteur l'aurait trouvé assis seul, regardant Vivien Leigh dans un vieux film à la télévision.